Est-ce qu'il y a un intérêt dans cette discipline? Oui, c'est clair, c'est même évident. D'une Ford Mustang à une Cobra Shelby, à une Chevron B16, ça n'a rien à voir. Et donc il va falloir être bon parce que le compromis est l'inverse de la performance. Donc il va falloir qu'on soit très fort. En plus, c'est des voitures qui ne sont absolument pas instrumentées, bien évidemment. Donc là, le premier objectif est atteint. Je m'appelle Fabien Sarail et je dirige l'atelier ATS pour Auto Technosport au Mans. On lance le début de notre saison 2024 avec le roulage de 4 voitures sur lesquelles on a travaillé longuement pendant cet hiver, et on va également avoir l'opportunité de tester un tout nouveau système qui me paraît assez incroyable. Alors c'est le système SDS développé par la société CKP. Donc on va voir la voiture qui est juste derrière moi, c'est une Shelby Cobra Daytona coupé. Il va y avoir ensuite une Cobra 289, il va y avoir aussi une Austin LA 3000 et il va y avoir une Ford Mustang. Toutes sont des voitures du début des années 60. Il est capable de limiter l'effort du pilote, donc ceux qui peuvent avoir des problèmes de crampes ou de tétanisation au niveau des mains et des avant-bras. Et puis, il serait également capable d'améliorer les performances. Mine de rien, on cherche quand même la performance, oui. Et si en plus on peut avoir de la performance en se fatiguant moins, c'est tout bénef. Dans les courses historiques, il y a quand même plusieurs types de pilotes. Il y en a qui sont là pour se faire plaisir avant tout, des vrais gentleman drivers. Et puis certains sont des gentleman drivers qui ont déjà pas mal d'expérience en course historique. Et donc d'année en année, ils se prennent au jeu, ils veulent aller de plus en plus vite et ils deviennent des fois des vrais compétiteurs. Surtout quand ils voient qu'ils arrivent à emmener la voiture comme ils le veulent. Donc forcément, ça reste des courses, donc avec un classement. Et ils aiment bien se défier les uns par rapport aux autres. Donc on essaye de donner comme objectif principal le plaisir avant tout, pour pas risquer de se faire mal, pour pas abîmer la voiture. Mais derrière tout ça, il y a aussi un petit peu de performance. On a reçu un super accueil, ça s'est très bien passé, très content. C'était sur une journée un peu compliquée, parce que c'était un track day. Donc qui dit track day dit pas possible de faire des temps, pas possible de faire deux tours identiques. On a vu qu'on savait mener un premier système qui a été testé, qui ne perturbe pas le pilotage et qui amène déjà exactement ce qu'on voulait amener sur des très courts relais, très courts, c'était 3 tours. Donc sur des courses de 20 minutes, ça va être flagrant. Donc maintenant, est-ce qu'on y va? Oui.